Nouveau sujet de podcast aujourd'hui. Vous avez forcément entendu parler du film La famille Bélier ou croiser une personne sourde dans votre vie. Aujourd'hui, on parle Ed Coda. Aujourd'hui, on accueille pour ce nouveau podcast Adèle. Salut. Salut Bonjour. Voilà. Adèle, aujourd'hui, est mon invitée. Adèle est ma meilleure amie depuis maintenant toujours. Comme à chaque fois, je veux que chaque invité se présente. Donc, je te laisse te résumer en quelques mots. Qui es-tu, Adèle? Je m'appelle Adèle, j'ai bientôt 25 ans. Je suis en master, bientôt fini, Inch'Allah. Et je connais Sarah depuis toujours parce que nos parents sont amis depuis l'enfance. Nos parents sont sourds. Parce qu'on est cousins finalement. On est cousins. Non, non, du coup, plus sérieusement, nous sommes tous les deux codas. Mais qu'est-ce que ça veut dire, Coda? Mais tu me devances! Children of Deaf Adult. Et en français? Enfants de parents sourds. Exactement, tout simplement. Donc, de toute façon, on l'a déjà un peu Mais ce qui expliqué. n'est pas mentionné, c'est que c'est des enfants entendants de parents sourds. Petite parenthèse, le sujet est Ed Coda. Ici, on parle vraiment de notre expérience à nous-mêmes, expérience personnelle à chaque fois. Mhm. Et des trucs on sera peut-être pas d'accord. Il y a des gens qui regarderont cette vidéo qui sont peut-être Coda et justement ne sont aussi pas d'accord avec ce qu'on va dire. Nous, on va vraiment parler de notre propre expérience, de ce qu'on a vécu, de ce qu'on a pu observer. Et c'est vraiment tout ce qui va suivre cette conversation parce qu'on va se poser plein de questions entre nous et juste papoter, comme d'habitude, sur ce sujet-là. Donc, je Mhm. préfère prévenir et faire un petit disclaimer. Et je vais mettre des énormes trigger warning partout avec des flashs rouges. Et même pour nous, je pense que ça va être super intéressant parce que même si on a déjà eu ces conversations-là, c'était dans un cadre un peu plus formel et peut-être plus approfondi aussi. Pour un peu guider, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à dire sur ce sujet-là. Moi, j'ai préparé quelques questions. On peut en sortir. Les questions sont assez vagues et ça parle directement de sujets qu'on va vite comprendre et tout. On va Mais c'est direct dans aussi... le Jeep. Ma première question, déjà de base, on l'a un peu définie par le terme. C'était du coup, Ed Coda, c'est quoi? Parce que du coup, la définition propre, c'est enfant de parents sourds. Ouais. C'est quand même une définition très succincte et très descriptif de ce que c'est Ed Coda. Mhm. Mais Ed Coda, c'est aussi du coup, et on va l'évoquer après, avoir grandi dans deux mondes différents, avec la culture sourde et la culture du monde entendant, ce qui fait que justement, on a une expérience totalement différente et même des perceptions pour moi différentes en tant que Coda. Et pour moi, Coda, c'est vraiment grandir dans une atmosphère, un monde en tout cas un peu particulier par rapport à ce qu'on peut connaître. C'est sûr qu'on a une enfance, je pense, différente des entendants, des enfants entendants. Oui. Bah, après, c'est parce que moi j'en parle beaucoup avec mes copains. Je pense que toi Mhm. aussi. Et je sais qu'à chaque fois il y Pas a des trucs. spécialement, Mais c'est ça, bizarrement. je me suis dit. Ouais. On est un peu différents sur certains trucs. Moi je suis du genre à parler de ouf, même faire des blagues avec mes potes par rapport à mes parents. Maman, papa, je vous aime. Mais moi je en parle souvent, tu vois, au fond. Mais moi, c'est pas que j'en parle pas, c'est que je pense que les gens ont. Alors, c'est très bizarre, mais en fait, quand j'étais plus jeune, j'en parlais pas parce que j'étais très sensible sur ce sujet-là. Ouais. Ah bah pareil en vrai. Hein. Je me sentais tout de suite agressée en fait quand on me posait des questions. Parce que pour moi, on sous-entendait forcément que, je sais pas, mes parents étaient en fait bêtes. Mais les premières questions généralement, c'est des trucs comme ça, je trouve. Ouais. C'est en tout cas dans cette thématique-là, où c'est un peu se moquer à chaque fois de la En langue fait, des pour moi, c'est signes. des questions tellement bêtes. Ouais, parce que c'est obvious pour nous. Parce que c'était obvious pour moi. Et du coup, j'avais l'impression qu'on se foutait de ma gueule. Alors que bon, maintenant, j'ai un peu pris du recul. Et je suis beaucoup plus ouverte à partager sur ça. Et je sais que certains de mes potes me posent des questions. Mais c'est marrant parce que c'est genre une série de questions sur un instant. Mais après, ça devient un non-sujet. Ah ouais? Ouais. Et moi, c'est vraiment sujet de blague Il y a juste une fois où, par exemple, on va être là en mode bah appelle tes parents et je vais être là en mode Ah ouais. bah non, du coup. Et du coup, ils sont en mode mais pourquoi? Je suis en mode bah Ah non, moi, tu vois, je tourne en mode genre, ouais, je vais grave les appeler, ouais. Et je les regarde comme ça pendant longtemps. ouais, jusqu'à ce que ça percute là-haut. Ça m'a passion. Ça Ouais, je crée un petit sais, malaise, je suis je sais. désolée. Mais ça marche pas avec moi, malheureusement. Bah non. Y a que toi que je peux pas faire ce genre de blague. Hein. Bah non. Vraiment, parce que Mais parce que moi, bizarrement, ça me viendrait pas à l'esprit de te dire. Bah, Enfin, mais moi, moi non si je plus. dis appelle tes parents, je sais que tu les appelles en Mais FaceTime. surtout que même, je pourrais te les passer. Enfin, genre, y a pas de sujet sur ça, quoi. Ouais. C'est vrai que entre nous, même, c'est instinctivement différent. Mm. C'est aussi différent, du coup, d'être entre codas, je trouve. Il y a une petite Ouais, relation c'est qui se vrai. crée, même si on se connaît depuis toujours, donc forcément, une Mm. relation s'est créée outre tout ça. Mais c'est aussi, justement, se comprendre sur certains sujets où, genre, moi, je sais que c'est beaucoup plus facile d'en parler avec toi que de personne, quoi. Mhm.
Question suivante. Ah ouais, elle est peut-être un peu deep dès le début. Let's go. La question, c'est en fait, c'est parce que tu m'as parlé d'une trend que même moi j'ai fait, tu as fait d'ailleurs. Qu'est-ce que c'est d'avoir des parents sourds? Et du coup, Ouais. ma question c'était, bah, quel est ton rapport à tes parents? À tes parents du coup qui sont sourds. En tout cas, qu'est-ce que ça fait d'avoir des parents sourds? Concrètement, si on pouvait expliquer là face à nous, à des gens, grossièrement, les choses, tu vois? Mmh. En vrai, c'est super, ambivalent, comme question parce Ah oui. que il y a cette part de moi qui n'accepte pas forcément de le dire aux gens, que j'ai l'impression d'avoir eu beaucoup plus de responsabilités plus jeune et j'ai du mal à l'avouer forcément parce que en fait, je vais mettre plus en avant le fait que d'avoir eu des parents sourds, c'était plutôt une richesse, en fait, plutôt que, quelque chose qui m'a plombé, mon enfance. Tu as longtemps pensé l'inverse du coup? En mode de longtemps Non, pensé que j'ai pas c'était pensé l'inverse, mais j'ai pensé que ces 2 choses, en fait, coexistaient et c'est vrai que quand j'en parle aux gens, j'ai tendance à amoindrir la partie, où ça a été, bah, voilà, une responsabilité que, la partie, je sais ah, pas si ça fait sens. non, non, si ça fait totalement sens parce que même alors moi à l'inverse, je fais très 50-50 parce que j'en parle assez souvent même sur mes réseaux, sur mes Mmh. projets de quoi tout, le fait que mes parents soient sourds, que je sois codex et cetera et tout. Mais je parle justement beaucoup, moi, de ce côté aussi responsabilité parce que souvent quand on me pose des questions sur mon enfance et tout, bah, je sais qu'il y a des certaines choses alors j'ai une enfance totalement normale, mais je sais qu'il y a certaines choses qui sont différentes, surtout sur le côté responsabilité et pas forcément parce que je pense que ça dépend aussi de chaque famille, si, tu vas, je sais pas, participer à aider tes parents ou quoi, Mmh. mais il y a ce côté aussi responsabilité dans le sens où plus jeune, en tout cas beaucoup plus tôt que certaines personnes, tu prends conscience de certaines choses parce que, tes parents sont dits pas comme les autres et que, moi je sais par exemple quand j'étais très jeune à l'école primaire, c'était limite: «Oh regardez là, c'est la fille qui a des parents sourds», tu vois? Et je te Ah ouais? bah, en fait, parce que moi, ils pensaient que j'étais sourde tellement j'étais timide. Du coup, ils Ah pensaient que putain, j'étais toi aussi aussi? sourde. Mais ah ouais? Mais non! Je l'ai jamais dit? Je te jure. Attends quoi? Vas-y. En fait, quand j'étais petite, c'était pas en primaire, c'était en maternelle, la prof a forcé ma mère à ce que je fasse un test, d'audition et ma mère était en mode: «Mais non, mais elle entend» et genre la prof était en mode: «Bah non, elle me répond pas quand je lui parle et tout» et du coup, on est allé faire le test d'audition qui a bien sûr montré que j'entendais très bien et qu'en fait, du coup, juste, je voulais pas répondre à la prof, Ah tu non, mais vois? toi, c'est beaucoup plus deep. C'est moins deep de ouf, hein. Ah ouais? Moi, c'est juste, en gros, c'est parce que j'ai déménagé plusieurs fois. Quand j'ai déménagé dans mon école primaire et que je suis arrivée, du coup, j'étais arrivée en plein milieu d'année. En fait, j'étais giga timide et la prof m'a présenté avant que j'arrive comme machin, Sarah, etc. Ses parents sont sourds. Je sais pas pourquoi elle l'a précisé en soi, ça change rien à ma vie. Je sais pas pourquoi elle m'a dit ça. Sauf que tout le monde a fait le raccourci de sourd, nouvelle arrivée. Cette là, elle est timide. Non, cette Mais là, elle est attends, il y sourde. a il y a aussi cette idée reçue que c'est héréditaire et tout, Ah oui, bah ouais, que beaucoup. après Peut-être faire une petite parenthèse? ça peut l'être, mais Petite parenthèse du coup. Il y a on ne dit plus. pas sourd et muet. On dit pas langage des signes, on dit langue des signes. Non, Pitié, quoi. même parce que du coup, moi pour le coup, c'est une question qu'on me pose souvent, dans le sens où est-ce que c'est génétique, etc. Et tout. Directement, on me pose la question, on me demande même pas Peut-être, pourquoi si. En vrai, des fois, maybe. c'est pas toujours vérifié. Tu vois, par exemple, moi, mes parents, c'est pas full vérifié, etc. Mais du coup, tu Est-ce qu'on peux. s'en fout pas un peu? Ah oui, je Finalement. m'arrête là. Non mais On s'en bat les couilles. non mais pas ce que tu dis, mais je veux dire que ce Oui, soit non, mais bien génétique ou pas, sûr. Non, mais que ça change rien. Mais parce que par exemple, moi, je sais que j'ai beaucoup débattu parce que j'ai fait des vidéos TikTok qui parlaient de ça, etc. Et qui, on en reviendra après parce suivez-la que sur TikTok. sujet très qui m'a vénère de ouf, c'était euh, je vais grossir après parce qu'on va en parler après, que mes parents ne savaient pas lire et qu'il y a beaucoup ce préjugé pardon, chez les sourds. Et j'expliquais que bah en fait tu peux pas avoir ce préjugé là sur les personnes sourdes parce que tu peux être sourde de plein de manières différentes, donc peut-être dès la naissance, que ce soit soit héréditaire ou par accident, peu importe, mais ça peut être aussi par un accident quand tu es grand, par exemple des acouphènes ou quoi, ou même par vieillesse, tu peux devenir sourd par vieillesse, et qu'il y a plein de cas et du coup on peut pas caser les sourds comme des personnes analphabètes. C'est un sujet beaucoup plus profond que ça. Ouais, moi j'aimerais bien ajouter qu'en fait être sourd, c'est aussi une identité. Oui. Ah bah oui. Bah, pour moi c'est Et qu'en fait tu peux être sourd de manière physique, donc ne pas entendre, mais ne pas te considérer sourd.
Genre, par exemple, des personnes âgées qui deviennent sourds avec l'âge ne se considèrent pas sourdes en tant qu'identité. Genre, Oui, ah oui, non, je suis totalement d'accord avec toi. Il y a quand même une différence. ouais. Grandir, enfin, c'est parce que du coup, tu grandis dedans, du Que coup, tu là, en crées fait, une nous, identité en sourde. fait, je pense quand on parle de surdité, on parle surtout en fait Mm, d'une personne qui se revendique sourde d'identité et de culture. totalement. Bah, t'as tellement bien résumé. Je suis impressionnée. Ouais, Ouais. je sais. Je sais même plus c'était quoi la question de base. Ah oui, c'était parce que du coup, il y a beaucoup cette trend. Qu'est-ce que ça fait d'avoir des parents sourds? Mhm. C'est assez vague comme trend. Nous, on aime bien. On a fait, je sais qu'on a fait une chacune où on Moi, j'ai fait avec définissait mon frère. des actions ou des Hmm. moments qui nous arrivent, etc. et Vas-y, tout. partage quelques moments. Bah, le premier qui m'est venu, moi, c'est partage quelques moments. C'est le côté. Déjà, on pense que une maison avec une personne sourde, c'est tellement silencieux, alors que moi, c'est tellement tout l'inverse. Moi, ce qui me marque, c'est mes parents, ils ont rien à foutre. Ils passent l'aspirateur à 8 h du matin le dimanche, Les à putains de côté de ta chambre. casseroles. Bah, bah, bah. Bam, 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 l'aspirateur, il frappe dans les murs. Bam, bam, bam. Vraiment, c'est une cacophonie. Ouais. Une symphonie. C'est pas la même chose. Une symphonie. Et juste ça, tu vois, parce que tu sais que il peut y avoir des parents qui s'en battent les couilles, mais eux, c'est juste, ils se rendent pas compte. J'y vends, quoi. Ouais. T'en as une autre, toi? Non, moi, c'était plus. En fait, avec mon frère, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé du fait que quand on était petit, si jamais il nous arrivait un truc, je me souviens d'une histoire où je suis tombée dans la cour de ma maison, où je me suis fait mal, et en fait, j'ai beau appeler à l'aide. Enfin, en fait, je crois que j'ai même pas appelé à l'aide. Mais J'ai même pas essayé. C'est juste t'attends. En T'attends vrai, que ta mère, en fait, se dise: Ça fait longtemps que je l'ai pas vue, Adèle. mais c'est tellement Et que, en fait, t'attends juste sur le sol c'est bon. Et pareil, il est arrivé un autre truc avec mon frère. En fait, une fois, on était dans sa chambre et sa poignée, en fait, s'est cassée de l'intérieur. Du coup, on pouvait plus ouvrir dans l'intérieur, donc on était bloqués dans la chambre. vous deux? Nous deux, Ah ouais. on était bloqués dans la chambre. Et et du coup, avec mon frère, on s'est dit, les sourds, du coup, ressentent énormément la vibration, enfin les vibrations, vu que un de leurs sens est en moins, donc tous les autres sens sont un peu décuplés. Et on s'est dit, viens, faut qu'on saute, faut qu'on fasse genre vraiment max de vibrations pour qu'elle le ressente dans toute la baraque et qu'elle vienne voir ce qu'on est en train de tramer, tu vois. Mais tu vois, on était un peu plus vieux, on avait genre 11 ans. Et c'est réussi? Non. On est resté bloqué genre vraiment 2 heures. Mais c'est que Et c'est très long, hein, Ah de non, pas c'est pouvoir sortir. extrêmement long, 2 heures bloquées où t'espères qu'on t'ouvre la porte. Ouais, et il y avait que ma mère à la maison à ce moment-là. Et c'est seulement quand mon père est rentré et que mon père a un appareil et que du coup il a entendu effectivement des bruits venant à Je de me dis, l'étage qu'est-ce qui se passe là-haut? et qu'on s'est fait engueuler parce qu'on faisait trop de bruit. Ça, c'est fou quand même. Ouais. Mais c'est vrai que j'ai ce réflexe-là aussi, et même depuis que je suis plus chez mes parents et tout, que quand il m'arrive un truc, bah en fait, si le téléphone, enfin, ils sont pas devant la tablette et qu'ils ont pas le FaceTime devant eux qui sonne, bah je sais que mes parents ils vont pas décrocher, quoi. Mmh. Genre, je sais que Est-ce ils que vont. toi aussi, tu devais décrocher le téléphone fixe à l'époque? Ah, mais bien évidemment, mon angoisse. Et je pense c'est pour ça que maintenant j'ai une L'angoisse. angoisse pour le téléphone fixe parce que je devais répondre. Et le problème, c'est que des fois, c'est des appels que t'as pas envie de répondre en fait. Je sais pas, Mais des moi, fois. je répondais. Enfin, en fait, je pense au bout d'un moment, je répondais même plus. Genre en mode, mes parents, s'ils voyaient pas que ça a sonné, je faisais semblant que ça sonnait pas. Ah, mais moi, Et du coup, ils ont juste enlevé le téléphone fixe. Il y a plus de téléphone fixe. après, moi, c'est peut-être particulier parce que toi, du coup, tu es la plus grande dans ta famille. Ouais, moi, Moi, je suis l'aînée, ouais. je suis la plus jeune et j'ai deux grands frères. Du coup, c'est aussi eux longtemps qui ont fait le Mmh. téléphone. Moi, j'ai juste pris le relais après et tout. Mmh. Et mais du coup, on se faisait juste la guerre entre nous. Et mes parents voyaient De bien qui allait décrocher? de qui allait décrocher le téléphone. Et même, par exemple, tout ce qui est autour du téléphone, la plupart c'est tout, dès qu'il Mmh. faut un interprète ou quoi, c'est en mode genre. Mais après ça s'est un peu fait naturellement ce côté-là, en mode genre, l'aîné a bien subi. Du coup, après, il part, on le laisse en paix. Mon frère a pris le relais. Après, il part, on le laisse en paix. Et du coup, qui est la dernière qui n'a jamais eu de paix? Non, je rigole. Je Finalement. suis en paix, je suis en paix, je suis en paix. Mais ouais, j'avoue, le téléphone, putain. Moi, c'est surtout interprète qui m'a marqué. Moi, j'avais la chance parce Mmh. que je faisais pas interprète pour les cours, tu sais, les rendez-vous parents-prof. Mais je sais que mes frères l'ont fait et que c'était pas du tout un moment de plaisir. Mais Parce que. c'était qui alors? Mais eux, interprétaient pour. Ou alors, soit c'était Non, mais eux. toi qui faisais Moi, on interprète? n'y allait pas. Ah, J'étais une très bonne élève. bah, Ah, je te jure. c'est pas le souci. Ah, si, je te jure, on y Et allait une t'y fois. vas même si tu. Ah non, on y allait une fois.
C'est pas le sujet de la vidéo. C'est pas juste de la vidéo. Non, Bref, parce que moi, je sais qu'eux, ils sont allés assez souvent. Donc, soit à eux qui devaient interpréter qu'ils bossaient pas assez ou que c'était la merde, ah, ou, je vois. ou l'interprète que tu connais bien qui devait défoncer mes frères devant eux en interprétant. Et du coup, t'as le temps, la traduction qui se fait et que tu vois, t'es en mode genre, oh merde. En fait, faut savoir aussi que la communauté sourde, elle est très petite. Ouais, mais tout le monde se connaît. C'est-à-dire que l'interprète, il est pas seulement l'interprète. C'est C'est genre le c'est l'interprète. l'interprète. Genre, il y en a très peu et même en fait, en dehors d'être interprète, c'est aussi leurs potes parfois, tu vois? Ou leurs collègues ou enfin, je sais que du coup, l'interprète, en question, c'était aussi le collègue de ma mère dans d'autres milieux et que du Ah coup, putain, c'est vrai. c'est-à-dire qu'en fait, il était là à mes conseils de classe, mais il était là, genre, à des rendez-vous médicaux. Enfin, genre, tu vois, il est dans vraiment l'intimité, en fait, de notre Tellement. famille et c'est quand même fou, enfin, toutes les infos T'imagines qui s'ils se pisent dessus à tout le monde, ils connaissent toutes les vies. bah, en vrai, je pense que tu as une déontologie du métier quand même où tu pas le droit de Je pense pas qu'il le fait. Mais imagine si non, c'est une non. petite chippie. C'est une petite chippie, il le fait, hein. C'est pas une petite Après, chippie. c'est comme, tous les métiers, d'entrepreneuriat, Ouais, mais parce que comme tu as dit, la communauté sourde, tout le monde se connaît. Et même moi, ce qui me fait rire, c'est ouais, que mais ça, ils c'est les croisent des gossips. sourds qu'ils ne connaissent pas. C'est déjà leurs potes. Des fois, on va au supermarché, on croise des Ouais. sourds. Je leur demande après s'ils les connaissent ou alors ils l'ont peut-être déjà vu une fois, etc. Mais comme ils sont sourds et que bah, du coup, je pense que ça leur fait aussi du bien d'avoir un moment de social en dehors de Mmh. la maison ou en dehors des potes qu'ils connaissent et tout. Ça peut durer 1000 ans juste parce que en mode ils parlent des trucs à la con mais en mode ils sont contents, tu vois. Mais c'est fou comment ça crée directement un lien. Et même moi, je sais que quand je travaillais et tout, en tout cas à Lidl, dès que je voyais des personnes sourdes, directement j'avais presque un rattachement où genre j'avais un Mmh. oh non c'est bon, je vais m'occuper de la personne et tout. Je sais qu'en plus ça va lui faire plaisir, on va parler, on va papoter vite fait. Et direct moi pareil je rentre dans ce truc là, tu vois, en tant que codeur. Mmh. Mais pareil, mais c'est pareil, je pense que ça, c'est tous les sourds, c'est genre si t'as une personne entendante qui vient de voir une personne sourde, qui lui fait un signe, n'importe quel signe, genre bonjour, ah mais tu es adoré, tu es adulé, quoi. Genre Tu es c'est le chouchou. Donc si vous connaissez des personnes sourdes, en tout cas des parents sourds, c'est encore mieux parce que je trouve que quand t'es ami et que ouais, les parents sont sourds et tout, et que vous dites un petit signe, c'est in the pocket. in the pocket, In the pocket. in the pocket. Vous Et ce apprenez. que je voulais ajouter aussi, c'est qu'en fait, le tissu associatif sourd est tellement riche. Mais genre, je pense que les gens ne se doutent même pas de la richesse. Parce qu'il y a tellement mais, d'associations, de Ah, de ouf. festivals, de concerts, de chants-signes, d'ateliers, de... Mais en vrai, la culture artistique, elle est impressionnante, moi, je trouve, sur ce domaine, Ah, hein. mais c'est tellement riche, je pense que vous rendez même pas compte genre, du nombre d'associations par ville, par... Et même, je trouve. de tous les rassemblements en fait qu'ils ont tout le temps et même pas national mais international. Genre je pense que c'est enfin je pense qu'ils sont connectés internationalement, Ah oui, facilement. Bah, moi, je sais que ça arrive. hein. Disclaimer, la langue des signes n'est pas internationale, elle est nationale et même régionale. Donc ils se comprennent entre eux mais par signes qui se ressemblent, pas par parce qu'ils ont la même langue. Important. Important. Ah, très, très important. Mais mais ils arrivent à se comprendre un peu comme si vous aviez un onglet cassé quoi et que vous essayez de parce que du coup, l'ASL, l'American Sign Language est la langue la plus parlée, un peu comme l'anglais. Et du coup, il y a des mots qui se ressemblent et ils arrivent à se comprendre entre eux. Et enfin, je trouve ça fou en fait que Mais en même fait moi, j'ai déjà réussi ils à soient comprendre, plus hein. connectés internationalement que toi, par exemple, tu vois. Ah oui, de ouf. Mais, Genre, ils mais ont plus de potes à l'international ah oui, non, mais de que. ouf. Et Et je trouve même, ça fou. mais moi, je sais qu'une fois, ça m'avait surpris parce que mon père m'avait montré une vidéo d'un japonais qui parlait du coup la langue des signes japonaise, je suppose. Mhm. Et alors, je comprenais pas tout parce que forcément, c'est propre à chaque pays. Mais tu vois que aussi, c'est beaucoup de codes un peu aussi Hmm. physiques, quoi. Et du coup, tu comprends en partie ce qu'ils disent tout. Et j'ai été choquée. Parce que je Mais pense ouais. aussi qu'il y a un côté aussi très communication non verbale, enfin non verbale dans le sens où genre c'est que le corps qui parle et tout, Hmm. etc. Au-delà des signes avec les mains, etc. Qui Bah, en fait que fait, du. t'as toute la question de l'espace, la question Mmh. de visuel, du visage, de l'expression. Enfin, c'est pas que les mains, quoi. Mais et surtout, et d'ailleurs, question, moi je sais que. Enfin, je me trouve extrêmement expressive parce que mes parents sont sourds, parce que justement j'ai appris justement à Hmm. transmettre mes émotions par le visage et tout. Est-ce que toi c'est le cas? Je pense que oui. Ah ouais. Moi, je me trouve pas très Ah ouais? expressive. Oh, je trouve quand même. Je pense que je suis plus que toi parce que je suis un petit clown. Moi, Du coup, j'accentue je ça. suis une petite poker face. Ah! Ça dépend, ça dépend. En fait, je pense que tu l'es, c'est juste que tu contrôles plus, peut-être. En Ouais, mode c'est vrai quand que tu ma psy m'a dit que veux. j'étais control freak.
au-delà d'être expressif, Putain! putain, au-delà d'être expressif, et ça, tu le fais et on le fait ensemble. Moi, en tout cas, quand je veux chuchoter ou qu'on veut parler dans un lieu qui a énormément de bruit, Adèle et moi, on Ou parle même à langue une des signes. distance. Ouais, à distance. C'est tellement pratique. Dès qu'on a un problème où on peut pas communiquer facilement, et même si on veut communiquer juste entre nous, langue des signes, automatiquement. Langue des signes. Mais je sais que moi, ça m'arrive avec mes collègues, mes collègues et mes potes et tout. Des fois, par réflexe, je veux chuchoter et je fais un signe, en mode genre ça va m'aider. Mais sauf qu'ils comprennent pas. Mais ça, tu sais que c'est un truc de fou, mais ça m'arrive énormément avec mon copain, dans le sens où parfois, je suis trop fatiguée pour parler, et je lui fais un signe, et juste il me regarde en mode qu'est-ce que tu me veux? Qu'est-ce que tu veux? Et je suis là en mode putain, j'avais oublié, j'avais oublié. Putain! Et je le fais sans m'en rendre compte. Ou Mais je fais tout le temps des gestes, c'est une pour moi, c'est inné. pensant que les gens vont me comprendre. Mais Et parfois, je passe juste pour quelqu'un qui est un peu un peu quoi? arrogante, quoi. Ah, j'ai bossé, j'ai cru que tu allais dire un peu fofolle. Aussi. C'est un peu une question obvious, mais c'est parce que moi, on me la pose assez souvent. Mmh. Parce que du coup, notre langue maternelle, Est-ce elle que est tes parents, ils savent conduire? tu veux maintenant? Je sais pas. Est-ce que tes parents, ils ont un métier? Est-ce que tes parents, ils savent écrire? Est-ce que tes parents, genre, bah, ils savent un peu réfléchir, genre? Est-ce que non, est-ce que ils entendent dans leurs rêves? Ça, on l'entend tellement souvent, ça m'en fout. Prom'toi que je sais pas. Ah, moi, si, hein. Non, mais est-ce que mes parents Ah! entendent dans leurs rêves? Mais j'ai jamais posé la question à mes parents. Je crois que j'ai posé la question à ma mère, elle m'a dit non. Bah, je Mais en pense même temps, qu'ils ça fait signent. sens. Ils Oui, signent dans leurs voilà. rêves. Comme nous, enfin, genre, on fait ce qu'on. Je vais dire peut-être une énorme dinguerie, mais si quelqu'un est né et il peut pas marcher, je pense pas que dans son rêve il marche. Bah, je pense que si, Il parce imagine peut-être marcher. que il Mm. peut s'imaginer marcher. Ouais, mais je pense que c'est éphémère, tu vois, parce que généralement tu Parce que retranscris. tu vois les gens marcher. De la même manière que je Oui, pense que alors dans que les la sourde rêves des n'entend pas. sourds, Ok. ils peuvent voir des gens être entendants. Ouais, j'avoue, ça a du sens. Mais oui, je suis d'accord avec toi, je Et du crois. coup, je pense qu'ils peuvent s'imaginer entendants, mais ça veut pas dire qu'ils connaissent la perception de ce que c'est Les que. sourds? Ouais. Oh non, je pense vraiment qu'ils signent dans leur rêve. Oui, bah oui. Oui, ok, c'est évident. Ok, Bah oui, c'est leur quotidien. C'est normal. Est-ce qu'ils savaient écrire tes parents? Alors, jusqu'aux dernières nouvelles, en fait, tout le monde doit être scolarisé de 3 à 16 ans en France. Donc, oui. Ils ont appris à lire et à Putain, écrire. ils sont trop forts tes parents. Eh oui. Non, Non, mais plus sérieusement, petit moment histoire, petit moment histoire de France. de France. Il faut savoir qu'au XVIIe siècle, l'abbé de l'Épée, ce dieu vivant de la communauté sourde, on pense à toi, a créé les premières écoles pour sourds où ils ont codifié une langue des signes, qui est du coup l'ancêtre de la langue des signes française, mais aussi l'ancêtre de l'ASL, que j'ai mentionné plus tôt, L'American puisque Swing Language. la langue des signes française est exportée aux États-Unis. Nous sommes l'origine de l'ASL, Précurseur. les précurseurs. Et ces écoles d'ailleurs existent toujours de nos jours à Paris, il y en a plusieurs. Et donc ça a été une période très foisonnante pour la langue des signes et pour la culture sourde, notamment en termes d'humour, en termes d'art, etc., en termes de langue. Et il y a eu le congrès de Milan. Et là, il faut que tu rajoutes un bruit de... Je me vais même mettre un tonnerre. Et je vais mettre ça. Congrès de Milan. Si je me trompe pas, je dirais que c'était en 1886. T'as meilleure mémoire que moi pour ça, parce que vraiment. Mais en tout cas, fin du deuxième période du 19e siècle. Ce qui est très récent. Où en fait, c'était une majorité d'entendants qui participaient à ce congrès. C'était sur la question de la scolarité des sourds. Et en fait, ils ont eu la merveilleuse idée de se dire que, et si... Parce qu'en fait, ils se disputaient de deux méthodes, dans le sens où est-ce qu'avec les sourds, on les scolarisait, on les éduquait par la langue des signes, ou est-ce que, bah non, en fait, il fallait qu'ils se rattachent à la norme entendante, donc l'oralisme, et c'était une forme d'audisme également, mais du coup, bah, il fallait qu'ils oralisent, quoi, qu'ils apprennent à parler comme des gens normaux, finalement, hein, parce qu'un sourd n'est pas normal. Non, mais surtout, c'est vraiment rentrer dans le moule, comme tu dis, des gens normaux. Voilà, dans le moule des entendants. Tu prends les sourds et tu le rentres, forcément, tu le forces dans le moule Entendants. entendant.
Et donc il s'est passé, près d'un siècle où, la langue des signes a été interdite à l'école. Les enfants étaient même punis s'ils utilisaient la langue des signes dans les couloirs de l'école. L'éducation était faite, principalement, en oralisant. Les sourds étaient obligés d'oraliser et cetera. Et je pense aussi que c'est de là que vient le fait, qu'on dise sourd et muet, parce que je pense qu'il y a eu une petite révolte de la part des sourds, dans les années, 1970 où ils se sont dit: «Bah, en fait, on n'a plus envie de parler, c'est Stop. mort». Et en fait, c'est un vrai traumatisme pour eux, je pense, d'oraliser parce que c'est pas leur langue, en fait. C'est demander à un mec qui est anglais de parler français comme ça, quoi. Ça n'a rien à voir. Ça n'a aucun sens. Et hem voilà, et en fait, ça a duré jusque dans les années, 1970, 1981. Mais il faut savoir que ma mère est née dans les années 70 et me raconte, des histoires, enfin, de base, c'était censé avoir pris fin, mais elle me raconte, des histoires comme quoi, effectivement, on l'interdisait encore, enfin, c'était vraiment l'oralisme qui était privilégié, comme quoi, bah, ça les ferait devenir un peu plus intelligents, quoi, et plus éduqués. Alors qu'au final, c'était contre-productif, quoi. Un Parce peu, mais en que fait, il y a eu vraiment un rebond parce que, dans les années 70, du coup, ça a été ce qu'on appelle le réveil sourd. Donc vraiment, ça a été un foisonnement de culture et d'art, de langue aussi, et même jusqu'à aujourd'hui, la langue des signes, elle évolue, tellement, tous les jours, tout le temps. Bah, comme le français, hein, avec, l'édition de Petit Robert, chaque année. Mais voilà. très intéressant. Mmh. Mais en vrai, c'est bien de mettre des petits contextes comme ça parce que justement, moi, c'est ce que j'essaie d'expliquer aux gens, surtout le côté oralisation, qui est Mmh. super important à savoir, je trouve, quand Mmh. tu veux comprendre un minimum, parce que pour moi, c'est un peu la base aussi pour savoir, parce qu'en fait, plus tu sais, mieux enfin, pas mieux tu te comportes, mais mieux tu sais aussi communiquer parce que tu comprends mieux comment ils sont, Mmh. et moins tu me poses aussi les questions comme Ouais. savent-ils lire ou écrire, dans le sens où, bah, Mais en fait, il y a tout un devoir de c'est pas une question de mémoire. capacité, quoi, en fait, c'est une question Mmh. de l'éducation qu'on les a obligés à donner, et alors que, bah, ils attendaient que ça, tu vois? Genre, Bah, en vrai, il y a un vrai traumatisme et je de pense ouf. qu'en tant que société, il y a aussi un devoir de mémoire, tu vois? De repenser à cette histoire, à ce qu'on a fait subir à une minorité, en France, quoi. Surtout que si t'as pas des sourds dans ton entourage, voire des sourds proches, même si tu des sourds éloignés dans ton entourage, Mmh. je pense que les gens connaissent pas du tout, mais pas du tout ça, quoi. Mmh. Je pense que c'est aussi pour ça que on est aussi sensible sur la question de quand les gens disent, Mmh. langage des signes, parce que non, c'est reconnu comme une langue depuis, 2005, Dieu merci. Et que les gens disent sourds-muets parce que non, ils ne sont pas sourds-muets, en fait, c'est un choix, militant, tu vois? De pas forcément parler ou Mais même, de ils font le raccourci aussi de et qu'en fait, ils c'est pas entendent leur pas, du coup, langue, ils parlent pas, tu vois? Alors que justement aussi, tu vois, par exemple, dû au fait que ces forcés a été oralisé, Mmh. ils oralisent du coup beaucoup, enfin, voilà, moi j'en connais encore beaucoup qui oralisent, leurs signes et cetera et tout, et qui du coup, tu peux presque comprendre ce qu'ils disent sans que tu parles la langue des signes, en Mais ça, fonction ils le de font par, oui, mais je parce pense par qu'ils apprentissage, par, oui, bah, mais parce qu'ils ont appris à oraliser, tu vois? mmh. Et du coup, même le terme muet, c'est juste, comment dire? Ranger les sourds dans la même case que toutes les autres personnes qui ont d'autres Mmh. handicaps, tu vois? Entre guillemets. Mmh mh. Si tu peux être muet pour d'autres raisons aussi, Mmh. tu vois? Et c'est juste, bah, pas relié, tu vois? Si quelqu'un est vraiment sourd et muet, déjà c'est un cas, bah, Bah, c'est, ça arrive, hein, mais mais je veux dire, c'est un cas spécifique, tu vois? être muet, c'est pas le fondement de Voilà. l'identité d'une personne sourde, quoi. Et comme tu dis, on parle vraiment d'identité sourde, quoi. Mmh. C'est totalement plus différent dans l'ensemble. Bah, ça répond bien à ma question. Bah, ouais. Mais du coup, ah oui, non, en fait, de base, ce que je voulais demander, je crois qu'on n'a pas répondu à la question. C'est parce que moi, on me demande souvent, du coup, quelle est ma langue maternelle. Et en fait, ben, toutes les deux, c'est le français et la langue des signes. Mouais. C'est pas juste le français. Enfin, moi, j'ai appris la langue des signes en même temps que j'ai appris le français. Mon Mmh. premier mot, c'était gâteau en langue des signes. Ce qui représente beaucoup de choses. Et moi, c'était chocolat. C'est vrai? Ouais. T'aimes même pas ça? Ça, c'est fou, ça. Fut une époque. Putain, putain, gâteau au chocolat. Gâteau chocolat. Jusqu'au bout, on est Ouais. cœur d'oie, quoi. Mais après, il faut enfin, peut-être que les gens ne le savent pas, mais la langue des signes, c'est une syntaxe, une grammaire, c'est, des règles, C'est pour ça qu'on dit langue, justement, parce ouais, que ouais, c'est enfin, vraiment une langue à c'est part entière, vraiment, quoi. voilà, quoi. Parce que vous pouvez en fait, il y a ce truc de français signé
ou ce qui est aussi possible, c'est en fait vous suivez La la logique. syntaxe du français et la grammaire du français et vous signez mot par mot, ce qui s'appelle du français signé. Mais la LSF a vraiment une syntaxe et une grammaire particulière. Ouais. Et encore, toi, tu parles mieux que moi. Ma mère est prof de langue des signes. Parce que moi, j'ai vraiment. Je résume beaucoup ça, enfin, pour expliquer un peu aux gens qui connaissent pas. C'est un peu cliché dans l'approche, mais je dis Mmh. beaucoup que pour moi, chaque famille a presque son propre accent. Comme nous, par exemple, tu vois, on a Mmh. l'accent ch'ti et tout. Oui, c'est clair. Parce qu'on a chacun notre façon de signer, etc. et tout. Et du coup, bah, moi, j'ai appris la langue des signes de mes parents qui Par m'ont exemple, appris. j'ai énormément de mal à comprendre le père de Sarah, C'est vrai? qui a un très fort accent en langue des signes. Ah ouais, mon père, j'avoue, ouais. Ouais. Ma mère, encore, ça va, je pense. Non, ça va, mais c'est ton père. He is the problem. Il parle la langue des signes de Marc. Ouais, c'est vraiment, He's the problem? He's the problem. non, je sais pas, il a une manière Ah qui est ouais? très, j'ai du mal. En fait, ça Mais pas m'étonne. du mal en mode c'est pas beau, tu vois? Mais du mal en mode c'est vraiment c'est comme ouais, c'est comme la langue parlée, c'est vraiment fort. C'est un accent, quoi. Putain, c'est Je marrant sais pas, parce que c'est bizarre. Je ça sais pas m'étonne. comment expliquer. Non, mais ça m'étonne pas du tout, mais en même temps, c'est la première fois qu'elle me le dit. Ouais. Du coup, je réalise. Parce que tu vois, moi, je sais que un peu quand je vois des nouvelles personnes sourdes et tout, et que je veux leur parler, parce que bah, généralement, je vais leur parler et tout, souvent en fait, conf, etc. Des fois, je suis un peu stressée. J'ai peur de pas le comprendre parce que je suis un peu en mode genre, ah non, j'ai pas le droit de me tromper et de comprendre, tu vois, et de pas comprendre justement. Ouais. Je veux comprendre et je veux parler pour montrer que je sais parler, tu vois. Parce qu'il peut y avoir des codas qui ne parlent pas la langue des signes, par contre. Ah bah oui. Nous, on a appris, Mmh. mais il y a aussi des parents qui choisissent de donner négation ou ils n'apprennent pas la langue des signes à leur enfant. Et inversement, je pense qu'il y a aussi ce cas-là, quoi. Mais en fait, ça revient à ce que tu disais au début, dans le sens où la surdité, c'est une identité et en fait, il y a certaines personnes sourdes, en fait, qui ne se pensent pas sourds, comme identité et du coup, qui ne voient pas, en fait, en quoi, transmettre la langue des signes, c'est une richesse ou c'est quelque chose, de forcément bien pour leur enfant ou quoi que ce soit et j'aimerais bien ajouter que du coup, suite à mon petit, devoir, écrit qui était d'ailleurs, sur, penser la surdité comme le concept, d'identité-relation et en fait, j'essayais de démontrer que la surdité, c'était une identité, comme je disais, mais qu'elle était pas fondée sur le fait que de la surdité physique, mais en fait autour de la langue et de la culture et c'est pour ça qu'un coda fait partie de la communauté sourde, même si on n'est pas sourd, parce qu'en fait, la surdité n'est pas le point central Ouais. de la communauté sourde. C'est presque une raison, mais c'est pas la raison. Parce Comme qu'en on fait, à disait. partir du moment où on a baigné dans la culture et on parle la langue, on fait partie de cette communauté. Mais surtout que moi, je trouve ça fou, c'est que quand on. Il y a pas Et du coup, longtemps. tu peux être sourd et ne pas faire partie de la communauté. Oui, ah, Parce que totalement. juste, t'en bats les couilles de la langue, quoi. T'en mets quoi de la langue. Et même côté communauté, moi, ce qui m'avait impressionné la dernière fois, et on a toujours été comme ça, mais ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ça. Il y Mmh. a pas longtemps, on a été à une soirée de sourds. C'était une association de motards ch'tis sourds club. Le nom qui est très long. Très long. Et Adèle m'a mis amené là-bas, etc. Parce qu'il y avait mes parents, il y avait ses parents, etc. Et en fait, directement, enfin, je pense que c'est totalement pareil pour toi, on se sent à l'aise, quoi. Genre, c'est notre milieu. Du coup, genre, nous, on arrive, Non, on est mais là, chez nous, on papote, on parle la langue des signes, on va dans nos on coins, on fait nos pavane. bêtises, on marche comme ça, tu vois. On défile. Alors que Dieu sait que on fait ça à une fête avec des entendants, mais on se fait petite à un Ouais, point. pas à l'aise. Alors, pas à l'aise du tout. En fait, il y a ce truc aussi chez les sourds, c'est que, mais je pense que c'est très en lien avec le fait que on te donne en fait, on a notre prénom, mais tu as aussi un nom signe Ouais, bah, super. J'en ai et en pas. fait, ce nom signe, on prend une particularité de chez toi pour te dénominer, genre pour t'appeler On et va se présenter en langue des signes. oh, Ah, on aurait dû could faire have ça. done it. Et donc on te voilà, par une caractéristique qui peut être physique ou par un trait de personnalité et cetera. Donc en fait, les sourds n'ont pas peur de montrer du doigt une particularité physique Ah! Oh, j'y ai jamais et pensé, mais d'être c'est tellement assez à vrai. l'aise avec ça. Ah, moi, c'est juste un fait, c'est pas grave. C'est vrai Ouais, qu'en plus, c'est ça. ils sont assez décomplexés, ce côté-là. Parce que souvent, c'est un truc qu'on peut, Et du coup, dans le moi, monde, je se me suis foutre. toujours sentie très à l'aise de ce côté-là, Ah. de physiquement, tu vois, de pas être forcément jugée. Juste, bah, c'était comme ça, c'était rousse, quoi, tu vois. Genre, il y a pas vraiment Mais de même des de fois, trait de c'est. jugement. Moi, dans ma famille, il y a aussi des trucs caractériels.
Ouais, Mais genre, en c'est mode devenu genre un elle fait. est chiante, quoi et Ouais, du coup son bah, signe ça va être chiant, quoi et c'est pas genre tu pas juste tu en mode genre chill, quoi. t'es chiante. Chiant. Enfin, je sais pas et je pense que c'est un lien Après, sur le avec le fait qu'on soit très à l'aise. Parce qu'eux, ils sont pas vraiment centrés sur ça, j'ai l'impression. bah, c'est Après, juste. faut pas dire, enfin, ils sont Après, voilà, il y a des chiens aussi, si, quoi. même s'ils appellent les gens par des gros mots, là, c'est un autre sujet. On parle Oui, non, juste mais oui. voilà, de normaliser certains trucs, etc. Et tout. Et même, je trouve que quand t'as ton signe, c'est un peu ton petit passe-droit de c'est bon. Là, je suis Ouais, dedans, je fais partie de la communauté. Et ouais. même des gens que genre, je connais pas trop, des fois. «Tu peux me donner un Anzy?» Ah non, mais c'est. Ah, ouais, et tu es en tellement. mode: «Non, mais tu vois, faut être un peu dans le pas tout T'as de suite, t'as pas le passe-droit. pas tout de suite. T'as pas encore le passe-droit. Tu as pas encore, tu vois, acquis toutes les Tu viendras toutes manger les un repas connaissances». à la Ouais. maison, je parlerai la langue des signes et après tu auras sur mon. Ah non, c'est vrai qu'à chaque fois, on me demande. Et à chaque fois, Ouais. je me traite sur l'esprit en mode genre, je vais en parler avec mes parents, je fais un petit Non, mais faut que presto. ce soit naturel, faut pas que ce soit forcé, c'est pas toi. Bah ouais, mais parce qu'ils sont pas dedans, du coup, c'est pas. Genre, quand nous on donne un signe, c'est genre, ah bah c'est ça, ah bah oui, Mmh, c'est la personne, tu vois. Que quelqu'un qui n'est pas dedans, forcément, c'est pas naturel, comme tu dis, et du coup, c'est là où je réfléchis plus, quoi. mmh. Tu veux pas te présenter en langue des signes? Ton prénom? Juste ton prénom. Mon prénom, il est un peu honteux. Déjà, toi, t'as un prénom. J'ai un nom signe, effectivement, parce que Sarah n'a pas Ah non, alors, et j'y elle viendrai me après. jalouse. J'en ai un qui a été oublié. Alors, Attends, t'as ouais, fait ça? si. Ah, c'est que t'avais fait. Je suis super Bah, self-conscious, j- genre. il faut que tu dises Adèle en même temps, parce que je pense que comme il le dit le silence, c'était un peu en mode genre. Mon nom signe, c'est Adèle. J'aurais juste fait Adèle. Et pourquoi, du coup, tu veux le dire? Non, c'est intime, peut-être ça. C'est trop intime. C'est trop intime. Bah, moi, je vais Mais dire. ça remonte alors à mon enfance et à quelque chose que je faisais dans l'enfance. Ce qui aussi est le problème, parce que du coup, si on vous donne votre nom signe très tôt, vous l'avez pour toute votre vie. Ah non! Et Bah, c'est un peu honteux. alors, moi, du coup, c'est. Sauf que. Non, non, non! Sauf que moi, quand j'ai. Personne l'appelle comme Moi... ça. Attends, mais j'ai bien! Moi, de base, quand j'étais petite, c'était Sarah parce que je mettais beaucoup de pinces. Et quand j'étais adolescente, j'ai fait ma crise d'ado et je me suis dit, mais hors de question qu'on m'appelle Sarah parce que je mets des petites pinces, parce que j'adorais mettre des petites pinces mignonnes. Et du coup, j'ai fait un cacaboudin pour qu'on retire mon signe. Du coup, Mais personne m'a ça appelé marche comme pas ça. comme ça. Et bah, plus personne m'appelle comme ça. Bah oui. Et au final, on a essayé de trouver un autre signe que personne ne dit. Du coup, là, je me bats pour que tout le monde redise ça. Personne ne le fait, même pas mes parents. Mes parents C'est m'appellent foutu. S. S S. de Sarah. C'est foutu. C'est un sujet. C'est un sujet compliqué. Tes parents, ils m'appellent comment? Le Ils disent quoi? no-name, genre, bah S. Ils disent S. Le C'est trop S, quoi. triste. Je peux pas réinitier la pince. Il faut moi-même que, tu vois, je l'intègre. T'es plus mignon. En plus, j'en ai encore. J'ai besoin d'avoir une identité. Je me sens exclue de la communauté, là. Ça va pas du tout. Moi, j'ai une question pour toi. Oh, waouh! Ça Ouais. se retourne contre moi. Tu parlais au début de ce sentiment de vivre entre deux mondes, le monde des sourds et le monde des entendants. Je sais ce que tu vas dire. Est-ce que ça t'est déjà venu à l'esprit de finalement faire ta vie avec une personne sourde, genre avoir un partenaire sourd? Est-ce que tu t'aurais été plus à l'aise avec Clairement, un j'en sais rien. partenaire sourd qu'un partenaire entendant? Est-ce que ça aurait été possible pour toi, sachant que tu es entendante? Je pense qu'on n'a pas la même réponse déjà. Et, et du coup, en conséquence, est-ce que tu te verrais avoir des enfants sourds? Est-ce que ça te ferait peur? Est-ce que je sais pas, j'ai beaucoup de questions. Avoir un entourage vraiment à 100 sourd. Parce que, on n'a peut-être pas précisé, mais nos parents sont tous les 2 sourds, donc nos pères et nos mères, mais ils viennent tous de familles entendantes. Ouais, c'est important. Ce qui est aussi très important, la distinction de famille sourde et famille entendante. Donc nos parents sont les seuls des familles à être sourds, ce qui est assez isolant. Totalement. Et c'est très différent au niveau identité, niveau sociologique, que d'avoir grandi dans une famille sourde, où c'est la norme d'être sourd. Je peux répondre? Oui. Déjà, je pense que, en tout cas, alors je sais pas si on aura la même réponse à maintenant, mais en tout cas, je pense qu'on a eu un cheminement de pensée différent, parce que je pense qu'on a tous les deux pensé à cette question.
Moi, je sais que j'y ai énormément pensé et tout. Heu, à l'époque, je vais du coup répondre en plusieurs fois parce que ma réponse elle a évolué. Mmh. À l'époque, très jeune et tout, pour moi, je voulais je voulais Ah, c'était un sortir. projet, tu C'était vois? un projet de sortir avec une personne sourde dans le sens en fait, c'est pas en mode genre je cherchais, mais c'est en mode c'est une évidence. En mode Mmh. je suis dedans, mes parents sont sourds, c'est une évidence et cetera et tout. Mon copain sera sourd et tout et cetera et quand à force de grandir et tout et à force de voir des garçons sourds de notre entourage que des amis ou quoi, je me suis vraiment posé la question et en grandissant aussi, je pense que tu te rends compte de plein de choses et je me suis demandé si j'avais pas pensé à être avec un copain sourd par aussi en mode genre peu le syndrome pas du personnage principal en mode, «Ah non mais moi je sais que il me faut quelqu'un de sourd parce que je serai m'en occuper». Occuper c'est des gros termes, tu vois? Mais dans le sens Mmh. où c'est si de toute façon tu choisis quelqu'un, c'est pas parce qu'il est sourd. Tu choisis quelqu'un parce que tu l'aimes et au-delà s'il est sourd ou non, s'il est sourd, ça me posera pas de problème et encore, je vais nuancer mon propos, maintenant aujourd'hui, du coup, là on Est-ce a que c'était encore pas un peu un syndrome de, tu vois, de l'infirmière en mode genre: si, «Moi, je c'est suis ça que je capable cherchais. de» Je sais que je cherchais. En ouais. mode genre moi je suis capable de gérer et cetera et tout Mmh. et c'est la même chose pour les enfants, tu Ça vois? me fait pas peur. Ça me fait peur et aujourd'hui, ben, j'ai encore évolué sur ça. Maintenant, Mmh. j'ai régressé de ouf malheureusement dans le sens où, bah, en fait Tu pas régressé, tu fait un cheminement, différent. non, mais je vais régresser dans ma position de Mmh. oui, non. Dans le sens où, Bear with me. je sais toutes les barrières que la société fait à une personne sourde et je sais que ça peut c'est un peu méchant de dire ça, je pense, mais peser aussi au quotidien dans un cadre familial général et cetera et pas que sur la personne ou avec la personne en question. Mmh. Je sais que je me fermerai pas si la personne est sourde, mais je sais que je vais y penser à forcément tout ce que ça va entourer et par contre, si un jour, j'ai des enfants sourds, limite je sais que je serai en mode: «Au moins cet enfant, je sais qu'il est bien tombé». Dans le sens où, je saurais, quoi faire pour qu'il se sente déjà mieux en société et correctement l'accompagner. Mmh mh. Et de créer aussi un vrai lien parce qu'il y a aussi beaucoup de familles où les parents qui sont entendants et qui ont un enfant sourd, parfois ça peut aussi créer une vraie distance, pas toujours. Des fois ça peut aussi créer du lien parce qu'il y a aussi ce côté, accompagnement où ils ont aussi du mal des fois à lâcher. Mais moi je connais des familles aussi qui ont du mal et que du coup il y a vraiment une distinction entre les parents et l'enfant et je sais qu'en tout cas si moi ça m'arrive, je ferai tout ce qui est possible pour pas que ça arrive quoi. Mmh. Et toi? Parce que tu me poses la question mais Je pense que j'ai eu un cheminement, en fait, similaire. OK. Quand j'étais plus petite, ma mère, était prof de langue des signes et c'est vrai que j'ai eu plusieurs crushs sur certains de ses élèves Elle m'a déjà dit ma plume. et en fait, la question se posait pas vraiment. Enfin, pour moi, ça changeait pas grand-chose, en fait, qu'il soit sourd ou entendant, enfin, Oui, tu vois, avant c'était une normalité pour moi. ouais et j'ai grandi, je me suis rendu compte que en fait et j'étais aussi à l'époque beaucoup plus dans le monde des sourds. Enfin, j'étais beaucoup plus à l'aise dans le monde des sourds. En grandissant, je me suis peut-être un peu éloignée de ce monde-là, où j'ai plus évolué, dans le monde des entendants et du coup, je me verrais peut-être mal enfin, dans tous les cas, mon partenaire n'est pas sourd. Non mais tu vois, il y a une barrière Mais de la langue aussi, tu vois? En fait pour moi c'est ça mais ça démontre quelque chose. ouais, je me verrais enfin, je pense qu'il y aurait plus de difficultés, déjà à se mettre, je sais pas, à se mettre d'accord sur, enfin, tu vois, du point de vue de l'humour, du point de vue de la langue, du point de vue de organisationnel, hem, enfin, de plein de points de vue, en fait. Ça serait compliqué. Et sur plein de choses, ça change des choses aussi. Mmh, Enfin c'est aussi une question de perception différente, ouais et après au niveau des enfants, moi, j'ai un peu ce fantasme. Ah oui, c'est vrai, tu m'avais dit. C'est un peu un fantasme d'avoir des enfants sourds. Pourquoi? Je sais pas, genre, ils vont trop être heureux avec moi. Mais tu vois, Mais c'est parce que et aussi, si mes enfants sont entendants, mais ils vont apprendre la langue des signes, mais alors ah ouais, il y aura même pas ah de ouais, mais moi je les pose en fait, je vais leur apprendre, mais je vais les poser dès leur plus jeune âge chez mes darons pour avoir un stage immersif, ah mais oui. et ils se démerdent, je me barre. Ils se démerdent, ils parlent là-bas comme Ah ils veulent, mais mais il va falloir qu'ils communiquent avec leurs grands-parents, enfin il y a pas de c'est de l'humour au cas où si, les gens pensent que je suis problématique, que j'abandonne mes gosses, je précise. personne ne s'est posé la question. C'est vrai, j'ai Et peur. ah mais oui, mais déjà, mes gamins, ils sont, quadrilingues.
Ah putain, je pensais que tu comptais le nombre de gosses que tu voulais. Tu t'arrêtais pas, j'ai eu peur. Ah, j'ai passé de main. Quelles sont les discriminations que vos parents, du coup, nos parents, quelles sont les discriminations qu'ils subissent le plus? Alors là. I'm gonna throw punches. Non mais déjà. Moi, j'ai écrit un truc sur ma note, mais je sais pas si. Non mais déjà. Non, j'ai pas une aussi bonne vue. Déjà. Le monde médical. C'est ça, c'est ça! C'est un Eh, sujet. c'est un sujet en soi, hein. Mais en fait, faut croire. C'est pas parce que les gens pensent que la surdité est une maladie et que du Non. coup le monde médical serait plus à même à avoir le moins de préjugés en fait sur la surdité. Tellement pas! C'est les pires. Mais les Ah, pires. mais c'est eux qui m'ont sorti les plus grosses dingueries que j'ai pu entendre de ma vie. Vraiment. Mais c'est des arriérés, genre. Des arriérés. Je suis désolée, mais alors, j'ai confiance aux personnes qui, je sais pas, qui potentiellement sont du monde médical, qui vont regarder cette vidéo et tout. Tous. Tous. Mais moi, tu vois, ça m'a créé une. Mais une frustration. Je En déteste fait, les non, médecins pour même ça. pas. En fait, une colère, une injustice. Mais vraiment ça te prend les tripes, quoi. C'est quoi le pire truc qu'un médecin a pu te dire ou faire? Parce que moi, j'en ai des belles, des belles, hein. Toi, ouais, plus que moi, je pense. Mais moi, c'est plus genre, tu vas à l'hôpital et en fait, on te promet un interprète qui est intégré Ah! au service de l'hôpital. L'interprète n'est pas là. Donc, au final, je suis obligée de me déplacer, moi, avec mon père. Mon père qui a genre, voilà, 40 ans, 50 ans, quoi. Donc, c'est un adulte. Il peut très bien s'occuper de sa santé tout seul. Et en fait, c'est juste la barrière de la langue, pas la barrière de l'intellect, en fait. Il peut comprendre ce que le médecin lui dit, juste il faut que quelqu'un te traduise. Et il est obligé de ramener sa gamine, quoi. Enfin, je trouve ça fou. Ça m'énerve. Et en fait, Je suis je pense, énervée. et dans ce sens-là, je pense que c'est les mêmes problèmes que font face les enfants d'immigrés, tu vois, qui parlent pas bien le français. Oui, bah oui, bah, Et qui vont à l'hôpital et qu'il n'y a pas d'interprète, et que du coup, c'est les gamins qui doivent faire le boulot, quoi. mais surtout que je crois qu'il n'y a jamais aucun moment où mes parents ont réussi à avoir l'interprète à l'hôpital. Chez moi, c'est bon. Ah ouais? Ouais. Après, ils y vont pas non plus souvent. Mais moi, du coup, pour donner des exemples. Mais toi, t'as des dingueries, toi. Ah ouais, non. En fait, déjà, parce que pour avoir un interprète, surtout que l'interprète de la communauté, Ils sont 3. ils sont trois, ils sont trois. Ils sont 3 en France. Ils sont trois en France. Mais en fait, comme il est très sollicité, généralement, il faut prendre beaucoup d'avance pour. Je sais que moi, mes Ah parents bah prennent beaucoup d'avance ouais. pour l'appeler et tout. Quand tu vas chez le médecin, généralement, tu prends pas beaucoup d'avance. Du coup, moi, je suis beaucoup allée chez les médecins avec mes parents et tout pour interpréter, pour bien comprendre ce qu'ils ont, parce que bah, ils ont pas envie de comprendre l'opposé de la maladie qu'ils ont, quoi, totalement, c'est Mmh. compréhensible. Et généralement, on faisait deux pierres deux coups, je posais des questions pour moi, c'était réglé, quoi. Oui, d'accord. Bah, j'en profite un petit peu, quoi. Et du coup, il y a plein de fois où je suis allée et on m'a posé des questions, mais des folies. Tout à l'heure, on rigolait en disant oui, est-ce que tes parents ils savent lire et tout? Un médecin, premier degré, j'ai été là-bas. Les premiers trucs qu'ils m'ont demandé, c'était est-ce que vos parents savent lire? Est-ce que vos parents savent écrire? Et ils m'ont même dit ah, mais vous êtes venu en voiture? Mais c'est votre mère qui a conduit? Est-ce qu'elle sait conduire? Alors, oui, médecin. Ma mère T'avais sait quel âge écrire. à ce moment-là? Je pense que j'étais au collège, donc 13, 14 ans. C'est tellement jeune et je trouve ça tellement violent à cet âge-là, Ah, mais tu vois, de surtout te que dire que tes parents sont des incapables alors que ce sont eux qui sont en train de t'éduquer, tu vois, genre c'est trop violent. j'étais un peu plus vieille, mais genre vraiment pas plus en tout cas. Mais je sais que moi, le premier truc que je me suis dit, en fait, elle me posait la question. En plus, c'était des questions en mode, tu sais, elle avait une petite voix enjouée, elle était pas du tout en mode genre jugement et tout, elle était juste en mode genre, ah, trop bien, votre mère, elle sait écrire, etc. Et tout. Et moi, je me suis genre paralysée. Genre, j'ai juste pu bouger, j'ai regardé vite comme ça en mode genre, attends, elle vient de me poser cette question-là et tout. On n'est pas J'ai- au 18e siècle. par réflexe, je réponds en mode genre, bah ouais. Et j'étais en Bon, mode, ouais. mais je suis bon, ouais, je suis chez qui? Je me suis dit: «Je suis chez les fous» et je me suis dit: «Bah, c'est les bah, c'est pas grave, on est tombé sur un médecin qui est un peu con, c'est pas grave, on refait» et à chaque fois alors pas autant de questions, mais à chaque fois c'était que c'est comme ça, un peu de surprise et tout, ou j'ai déjà eu des médecins qui sont en mode genre, Mais en fait, ils associent ça à une défiance, en fait, intellectuelle. ouais, ou à l'inverse, tu vois, par exemple, moi j'ai eu le médecin d'après, il a fait l'inverse, il a dit: «Non, mais vos parents savent très bien vous débrouiller, vous pouvez venir, enfin, ils peuvent venir sans vous et tout» et cetera. Sauf que les termes médicaux, c'est assez précis et l'écriture, d'un médecin, c'est pas connu pour être lisible. Et du coup, moi, mes parents, bah, ils avaient un problème, c'est qu'ils comprenaient pas ce qu'ils avaient parce qu'il y avait pas d'effort en plus. En plus que le médecin là, comme il était en mode genre: «Ah non, machin et cetera, tout dégueu»,
il voulait pas faire d'efforts pour mes parents parce que mes parents devaient se débrouiller par eux-mêmes. Mmh. Et du coup, c'était l'effet totalement inverse. Et il était juste, il se sentait trop supérieur. Tu vois, en mode genre, il y avait une sensation de pouvoir qu'il avait mis en place avec mes parents, qui Mmh. moi m'énervait de fou. Mmh. Bref, je sens que la colère elle remonte là. Moi, j'aimerais bien avoir mon petit moment Karl Marx parce qu'en fait, je pense que, cette notion que les sourds ont une déficience intellectuelle et cetera, c'est pas vraiment une question de, surdité physique, c'est vraiment une question de classe sociale. Parce que nos parents, ils ont grandi à la campagne et tout, il y avait pas vraiment de moyens, pas vraiment de classe spécialisée ou peu importe ou je sais pas, en fait, les gens, ils s'en battaient les couilles, quoi. Que les sourds de Paris non mais il y a une différence. Parce qu'on la voit, en fait, vraiment la différence entre, bah, Paris et les périphéries, où Paris, il y a eu beaucoup plus de moyens et les familles, en fait, qui sont bourgeoises, très clairement. Et ça se voit que les enfants sont méga éduqués, que la surdité n'a jamais été aucun problème dans leur scolarisation, dans leur éducation. C'est des enfants qui sont dans l'art, qui sont dans, je sais pas, dans des qui font des masters, des et en fait, qui n'ont jamais été, stoppés dans leur étude et en fait, ça va même plus loin que ça. C'est que dans leur imaginaire, en fait, la surdité n'a jamais été un obstacle. Nous, nos parents, bah, ils ont un métier, sauf ta mère. Oui, mais c'est Mais juste, ma mère non plus c'est une travaille plus. question de juste de gestion de famille donc Ouais, mais dans le sens où en fait, ils ont en tant que sourds, en fait, on leur a jamais appris à rêver au-delà. ah C'est vraiment une question tellement. d'imaginaire et en fait, il y a jamais eu de moyens pour aller, et c'est vraiment pas une question de déficience, intellectuelle parce que il y aurait eu un interprète dans chaque classe, mais tu vois, après ça dépend, les ambitions, tu vois? Mes parents auraient pu faire des masters et des machins comme ça, mais après, c'est selon ce qu'ils voulaient. Mais, Ah non, moi, c'est surtout que les profs leur disent non, quoi. que les gamins sourds à Paris ont ces moyens-là et tu vois qu'il y en a qui font des masters, qui sont profs à l'université, des trucs comme ça et je pense qu'en fait, si on donnait beaucoup plus de moyens aux sourds, de périphérie, mais tu verrais tellement plus, à la fac enfin qui auraient des métiers de fou parce que c'est ce qu'ils veulent faire, mais qu'en fait, si on leur a jamais, donné le moyen d'imaginer et de rêver en fait de ces trucs-là parce qu'un sourd, c'est forcément manuel, des travaux manuels, ce qui n'est pas, je dis pas ça négativement, tu vois? Mais surtout que, Mais je sais pas toi, mais moi, mes parents, justement, c'est voulaient faire vraiment des études, quoi. vraiment, le terme de ma daronne et de je pense toutes les manifestations que les sourds font en France, l'accessibilité. L'accessibilité. Frérot, au petit-déj, au repas, Ah au dîner. ah ouais, attends ça? Bah, ma mère, en fait, à chaque fois qu'elle parle de ses droits en tant que personne et de Mes son parents, ils identité, parlent c'est pas. vraiment l'accessibilité. Ah oui, non, ouais, non, mais je suis d'accord. Oui, c'est vrai qu'à chaque bah, en même temps, C'est vraiment le mot, en fait, en mais fait, c'est le problème! en tant que sourd, vraiment, c'est l'accessibilité, c'est leur, vraiment mantra, quoi. C'est encore quelque chose qui n'est pas acquis. Il est encore loin d'être En acquis pour moi. France, dans la France de Macron. Anyway, Bref, bref. bref. Et je sais que moi, mes parents, bah, ma mère a eu l'occasion, de de faire des études et cetera, mais qu'en fait, ça a été vraiment parce que mes grands-parents se sont, mais battus pour qu'elle puisse, en fait. En fait, déjà, on est dans une société où, en fonction de ta classe sociale, c'est déjà Ouais, plus ou moins compliqué, mais mais en je trouve plus que là, ça rajoute le support de ta famille, c'est vraiment, le support de la famille et même, mmh, je pense, le fait d'être sourd aux yeux de la société, ça rajoute, une échelle en plus qui fait que ça te «régresse» entre guillemets dans la société alors que ça ne devrait pas, quoi. mmh, Il y a plein de moyens où on en fait et ce qui est un peu chiant et c'est pour ça qu'on parle beaucoup d'accessibilité et en tout cas nos parents parlent beaucoup de ça, c'est qu'on parle pas de la surdité en général. On parle des handicaps, souvent mobiles, pas ou même par exemple, pour fauteuil roulant, les personnes aveugles, et tout. On essaie de trouver des solutions même s'ils sont pas du tout, 100 accessibles quoi. Mais les personnes sourdes, il y a très peu de choses qui sont mises en place pour eux. Mais vraiment très peu quoi. Les trucs, normalement, c'est des faux numéros, enfin des faux numéros, des bah, numéros, là, créés quoi. récemment, en vrai, ça se développe bien, c'est le sous-titrage, en fait, des programmes, Oui, et encore à c'est la télé. Il y a eu le 114 qui est le numéro d'appel, pour les personnes sourdes, donc on est en visioconférence, qui m'a d'ailleurs ouais, bien ça oui. servi. Il faut sachez
que, il fait pas un beau matin, j'étais au lycée, il y a un beau matin où je me lève et je me sens pas bien. Je rigole, mais c'est nerveux. Je viens de me rappeler. Et en fait, tout le matin, je prends ma petite douche et en fait, je fais un malaise dans la douche. Et Attends, on dirait dans ta phrase que tu fais un malaise tous les matins. non, non, je fais un malaise ce matin-là dans cette douche précisément. Et aussi, ce qui est un résultat du fait que mes parents soient sourds, c'est que je n'ai pas le droit de fermer les portes à clé. Parce que c'est pas comme dans toutes vos familles où, genre, votre mère, elle va juste toquer à la porte en mode ça va? Nous, on ferme. Hein. Oui. Ah ouais? Ah, Et moi, j'ai interdiction. après, si je suis en embrouille, parce que par exemple, tu vois, mon père, il ferme la porte de sa salle de bain, sauf qu'il s'endort dans la baignoire. Pire idée. Mais quelle idée! Pire idée. Mais Marc. Et enfin bref. Et du coup, moi, j'ai interdiction de fermer la porte de la salle de bain. Enfin, je peux fermer la porte, mais pas à clé, je veux dire. Oh, peine pas, je prends ma douche. Et au cas où il m'arrive quelque chose. Et en fait, bah, Dieu merci, en fait, parce que ce jour-là, j'ai vraiment fait un malaise dans la douche où je me suis, mais en fait, explosé la gueule, quoi. Et du coup, enfin, mon père a débarqué dans la salle de bain en mode ah, excuse-moi, je dois prendre, je sais pas, une brosse. Et il me voit sur le sol rétamer, et il est en mode genre wesh. 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 C'est pas du tout reproductif de ce qui se passe. Imitation. Wesh. Oh, wesh. Le wesh, attends, il est pire. Et du coup, on m'emmène sur le canapé. Et du coup, c'était mon père et ma mère, parce que mon frère, je crois, dormait encore à l'époque, ou je sais pas, il était déjà parti en cours. T'étais pas une nuit comme ma mère en plus. J'ai fait exprès de pas préciser ça dans l'histoire. Mais évidemment que j'étais nue vu que j'étais dans ma douche. Je peux cut si tu veux. Je trouve ça drôle. En fait, je t'imagine nue comme ma mère comme ça. Non, Oh parce non, que, tu bouges pas en plus. parce qu'en plus, truc de ouf, genre, j'ai fait mon malaise où je me suis vraiment, genre, paf, sur des cailloux, là. Et je me suis relevée en me disant oh, mes parents vont me niquer parce que j'ai pas éteint l'eau et l'eau coule. Et la facture, tu vois. Elle est matrixée. Et du coup, je me suis relevée, j'ai éteint l'eau et je me suis rallongée. Tu fais ma gueule. Je te jure. Elle est complètement folle. Elle est responsable. Tu es très responsable comme personne. Ah, mais c'était ma première pensée, frérot. En fait, j'imagine vraiment éteindre. Mais en mode, c'était genre oh putain, l'eau. Oh. C'est la dictature chez moi. Bref, donc j'ai nu comme un verre et surtout trempé. On m'amène sur le canapé et du coup mes parents, ma mère appelle le 114, donc elle est en visio avec un mec qui va ensuite appeler les secours. Et elle lui explique que ma fille a fait un malaise et tout et les secours sont venus. Ouais, ma mère l'a déjà fait aussi. Voilà. Bon, ça, La c'est petite mais tu vois, histoire. par exemple, les sous-titres, par exemple, moi je prends l'exemple des plateformes. Tu vois, parce que nous, quand t'as les sous-titres à la télé, t'as des genres de codes couleurs qui fait que tu comprends, par exemple, qui parle, machin, ça et tout. Mmh. Ou même pour les bruitages. Sur Netflix, tu n'as pas du tout ça. Et je pense pas qu'il y ait une catégorie sous-titres Non. personne saura, tu vois. C'est juste deux petits textes en blanc et des fois pas visibles et pas lisibles par rapport au contraste. Mmh. Parce que sur la télé, en tout cas à l'époque, il y avait des gros bandeaux noirs, tu pouvais régler les sous-titres et tu pouvais mettre des gros bandeaux noirs avec les sous-titres et tout. Et du coup, c'était beaucoup plus lisible pour la personne. Et moi Mmh d'ailleurs, mh. je sais pas toi, maintenant je kiffe. En tout cas, des fois, je me fais par plaisir, je me mets les sous-titres. Parce que ça me fait un petit rappel visuel et j'aime bien lire les sous-titres en même temps que je regarde ma film. Mais moi, il y a un gros truc autour des sous-titres où il y a des gens, et ça je ne comprends pas, qui sont en mode moi j'arrive pas à lire les sous-titres, ça va trop vite et tout, moi je regarde en VO et tout. Mais en fait, moi j'étais biberonnée à ça, quoi. Genre en mode ma vie, il y a des sous-titres. Moi, tu m'enlèves les sous-titres, je suis perdue, je ne comprends pas ce que les gens disent. Ah non, mais moi aussi, ça C'est m'aide à c'est comprendre. inaudible. Ah ouais, je suis d'accord, je suis d'accord. J'ai besoin de lire. Je veux lire. Je veux lire. Laissez-moi lire. Ah, mais toi, Parle pas, lis, tu vois. toute ta vie, tu lis aussi. Oui. Aussi, je pense que ça joue. Et tu vois, par exemple, moi aussi, moi qui lis peu, très peu, très peu, j'adore mettre les sous-titres. Et même des fois sur des vidéos Ouais. YouTube, des fois ça m'arrive. Alors, rarement parce que c'est automatique, c'est mal fait, Mmh. mais ça m'est déjà arrivé quoi. Et je sais que là, quand je mets les sous-titres, je vais être concentrée. Mmh. Voilà, c'était mon petit fun fact quoi. Est-ce que tout à l'heure on parlait de responsabilité quand on était jeune. Mmh. Est-ce que du coup tu ressens ce poids des responsabilités avec tes parents, que ce soit avant ou maintenant? En vrai de vrai, Il y a pas de réponse oui ou non pour moi. je pense que j'ai dû mûrir plus tôt que certains autres enfants.
Mais bon, en fait, tu vois, mon expérience, elle est pas unique. Je pense que, bah, comme je parlais, les enfants Mm. d'immigrés et tout, je pense qu'ils ont aussi eu cette expérience-là. Mais comme mes grands-parents qui sont entendants ont été assez présents, je pense que j'ai été beaucoup plus épargnée peut-être que toi, de Oui, ce ça point de dépend vue-là. toujours le cadre familial. Mais c'est vrai que si on est tout seul avec mes parents, bah, j'avais tendance à sentir une sorte de responsabilité sur moi que mes parents ne voulaient pas forcément me Ah ouais, donner, ah non, tu en vrai, vois. généralement, les parents ne veulent pas le donner, tu vois, parce qu'ils sont en mode, c'est nous les parents, on veut Mais pas. si, je sais pas, je sais pas, on a une réservation au restaurant, on est au comptoir, enfin on arrive, mon père, je sais pas, il va dire bah, notre nom de famille, et la meuf, elle, quoi? Je comprends pas. Et du coup, c'est plutôt moi, tu vois, qui vais dire oui, Mm. on a une réservation à ce nom-là, etc., qui vais prendre un peu les devants. Ou si, je sais pas, je sais pas, on était au ski et on doit, je sais pas, réserver et tout, bah, des fois, c'est moi qui prends les devants en mode pour dire, je sais pas, les pointures de tout le monde, quoi. Et est-ce que tu sens aussi une responsabilité au sens plus large, dans le sens où pas transmettre, mais informer les gens sur le fait que, genre, bah, t'es pas messager, mais tu peux être vecteur d'informations pour les gens qui s'y connaissent pas du tout, tu vois. Ou tu préfères. Ouais. Enfin, ouais. En vrai, ouais, mais moi, je pense que je le fais, en fait, comme j'expliquais plus tôt, je suis très sensible sur ce sujet-là et Mm, pendant très longtemps, j'ai pas vraiment voulu en parler parce que je me sentais tout de suite agressée, tu vois. Enfin, pas agressée, mais blessée en fait des questions. Donc, je préférais éviter le sujet. Et en fait, en grandissant, j'ai l'impression que j'ai tourné le sujet plutôt de manière académique où mm. je fais énormément de projets académiques sur ce sujet-là. Et du coup, de le voir d'un point de vue académique et pédagogique, et cetera, ça m'a vraiment aidé à, ouais, mieux comprendre en fait, mes parents, mieux comprendre notre situation, prendre du recul, avoir un regard un peu plus posé sur la question plutôt que vraiment personnel et qui était, dans les tripes, quoi. Ouais, je suis à peu près d'accord sur ça en plus. Mmh. Parce que t'es. Mais la technique, j'aime bien en Et plus. aussi, je pense, de légitimité. C'est-à-dire. Bah, d'en savoir plus sur l'histoire, sur, Ah oui. les politiques, sur, ouais, d'être vraiment calé sur le sujet, en fait. J'ai l'impression d'être un peu plus légitime, à en parler, à être, Pourtant, tu l'es tellement plus que moi, tu vois. Et j'en parle beaucoup plus que toi, je pense. ouais, je sais pas. En fait, après, c'est parce que je Enfin, pense je que. pense que c'est une question de Et personnalité. même ça se ressent dans le podcast, parce que toi, t'as beaucoup parlé de faits concrets. Mmh. Tu te bases sur beaucoup de choses qui s'est rattaché dans l'histoire ou quoi, etc. Ou même d'un truc presque sociétal ou Mmh. sociologique, tu vois. Alors que moi, je suis beaucoup plus dans le ressenti. Et Mmh. généralement, moi, quand je parle aux gens, etc., ou je témoigne, peu importe, je parle vraiment en mode genre, ah bah, tu sais, moi, j'ai vu comme ça et tout, tu vois. Vraiment en mode très, très interne ce que j'exprime. Ouais, Alors que toi, personnel, t'es ouais. vraiment dans le concret de ce qui explique l'ensemble, tu vois. Je pense que c'est pour ça Mmh. aussi que pour toi, c'est aussi. Ça justifie, ça aide Mmh. à en arriver là, quoi. En fait, je pense que j'ai plus l'impression que, mes expériences personnelles, j'essaie de les utiliser, genre partir du micro pour aller jusqu'au macro. Tu vois? Essayer de comprendre, en fait, Mmh. dans quoi elles s'encadrent, ces expériences personnelles et comment les expliquer, comment les je sais pas, ouais, dans tout ça. En vrai, c'est trop intéressant. Oui, bah, Je sais oui. que genre là, tu t'as redit les choses et tout, et moi, ça me mord. Enfin, c'est pas que ça me remet dedans, mais je trouve que c'est tellement important. Pardon. Tellement important de reparler de ça pour comprendre. Et justement, par exemple, on parlait tout à l'heure de l'organisation, ça aide, quoi. Ok. Alors, OK. qu'est-ce que, en tant que nous, coda, Mmh. fait que on a appris quelque chose que les personnes qui ne sont pas coda ne comprendront jamais. En étant nous, coda. Conda. Conda. Anaconda. Anaconda. Je pense, moi, c'est beaucoup dans la perception des choses. Dans le non-dit, Ah, de dans tout ouf. ce qui est dans l'entre-deux, tu vois? Ouais. Genre dans le langage corporel, dans le regard, dans Mmh. l'expression faciale, tu vois? On lit beaucoup, ouais, dans cet entre-deux. C'est vrai que moi je lis énormément et j'analyse beaucoup comment la personne elle se comporte physiquement Ouais. quand elle est à côté de moi et tout, etc. Tu sais, le positionnement dans l'espace, de comment tu te tiens, comment tu t'exprimes, Et moi, moi, perso, ça me renvoie énormément d'informations, tu vois? C'est vraiment riche pour moi d'observer quelqu'un. ok, c'est beau, je trouve, dans un sens. Et moi, je sais que je m'étais fait la réflexion il y a pas longtemps, et surtout avec ton copain, euh, tu vas comprendre. Et j'en ai parlé avec mes parents, Oui. c'est que du coup, maintenant, je fais beaucoup
plus attention à ce que les gens se sentent intégrés. Tu vois, par exemple, ton partenaire, il y a pas longtemps, on a fait une soirée à tout, parce que du coup, il est allemand, et du coup, entre nous, on parle anglais. Mon anglais n'est pas excellent, mais quand je sais, on était à la soirée avec les autres où tout le monde parlait français, etc. et tout, il y a des moments où j'ai fait direct, ah, zut, il faut que j'essaie d'interpréter pour l'intégrer et tout, parce que je connais cette exclusion sociale, je l'observe avec mes parents et mes proches, etc. et tout. Et du coup, j'étais à chaque fois en mode genre, même si j'avais du mal à trouver une petite solution pour des fois, en mode genre, et interpréter et tout. Et je me suis vraiment rendu compte que c'est parce que je fais ça habituellement avec mes parents que du coup, je fais ça aussi avec les gens qui, justement, je sais, ils peuvent connaître une exclusion sociale que les gens ne peuvent pas, comment ça peut être parce qu'ils ne le vivent pas. Mmh. Et quand tu vis pas l'exclusion sociale, tu sais pas ce que ça peut ressentir, tu sais pas à quel point tout peut paraître long, etc. Tu vois. Et moi, je sais que je parle beaucoup ça dans mon mémoire, c'est ce côté aussi, Mmh. par exemple, les fêtes de famille ou. Bah, c'est ça que je voulais aborder, Ouais. que tu parlais d'exclusion sociale et ça m'a tout de suite fait penser, bah, aux fêtes de famille, en fait, où nous, nos familles sont majoritairement entendantes et du coup, bah, ils sont les seuls sourds et que même si nos familles, je pense, sont les plus bienveillantes du monde, il arrive toujours des moments où, en fait, je vois dans le regard de mes parents qu'ils sont plus dedans, quoi, tu vois? Ils sont plus compris dans la discussion, ils sont plus, Bah, à part s'ils s'adressent directement à eux. ouais, mais même, tu vois, je pense que ma grand-mère, elle va enfin, mes 2 grands-mères vont tout de suite essayer de traduire ou d'essayer de les ramener dans la discussion, mais il y a toujours des moments où, en fait, tu vois bien que c'est Mais ouais. moi, c'est ça que je retiens le plus, je pense, vraiment. Alors, le langage corporel, mais peut-être que toi, je pense que tu analyses plus que moi quand même. Mais Mmh. ce côté où je vais direct avoir un réflexe de faire ça. Et je l'ai vraiment ressenti comme s'il y avait un vrai changement quand j'ai vu ton partenaire autour de cette table. C'est vrai que c'est un sujet, que j'ai déjà parlé avec, mon partenaire et en fait, c'est pour ça que moi, ça me fait pas spécialement bizarre d'avoir un partenaire qui ne parle pas forcément français Mm. parce qu'en fait, toute ma vie, j'ai traduit pour quelqu'un. Oui, du coup, c'est inné en toi, en fait. Ouais, parce qu'en fait, il y a un peu ce truc où mon partenaire, tu vois, il va se sentir mal que je sois toujours obligée de pas de m'occuper de lui, mais de devoir, traduire, de devoir faire attention qu'il suive la conversation, qu'il ne se sente pas exclu et cetera et en fait, bah, moi, c'est quelque chose qui me vient assez naturellement parce que je l'ai toujours fait, en fait. Mais j'aimais bien ce parallèle parce que je trouvais que justement, ça représentait bien comment on avait grandi avec ce réflexe-là parce que Mmh. bah, on l'a tellement en nous qu'on se rend pas compte. On le Mmh. sait qu'on le fait, mais on sait que parfois ça peut être lourd et parfois voilà, c'est naturel, etc. tout, mais on se rend pas compte comment c'est vraiment inné, quoi. Ouais, il y a des similitudes et il y a des différences. C'est beau. Tu dis de belles phrases, toi. Ouais, T'es un bon invité de podcast. ouais, moi, je suis un peu une poète. Si la société devait changer un truc, là, aujourd'hui, pour les personnes sourdes, qu'est-ce que ça serait pour toi? L'accessibilité. Non, mais l'accessibilité, c'est tout et rien. Je pense, En vrai, c'est super dur, mais moi, j'ai pas la réponse. Je m'en rends compte. je pense que moi, je pense que ça devrait commencer dès l'éducation, genre des classes bilingues. Ouais. Je sais qu'en Suède, il y a des systèmes de classes bilingues dès qu'ils sont tout petits, enfin plus de profs en fait en langue des signes, Attends, plus parce d'accessibilité. que moi, mes parents sont contre, hein, des classes bilingues. Ah ouais? De mélanger les sourds avec les entendants. Hmm, Parce qu'ils estiment que. intéressant. Tes parents sont pour? Je sais pas. Parce que moi, mes parents, ils disent Faudrait que je que. demande. Et en vrai, j'ai aussi. Parce que j'en ai parlé avec des gens qui m'ont interrogé et tout, etc. Hmm, Dans le sens où. Alors, oui, ça va mieux intégrer dans la société parce que du coup, tu seras plus au courant parce que tu vois et tout. Mais comme dans les schémas un peu scolaires, typiquement, quand tu es différent, hmm, tu es mis de côté et tu peux aussi être harcelé, tu vois. Et en mhm, fait, mes parents, ils se disaient que est-ce que justement, tu vas pas juste séparer les personnes qui étaient dans la même communauté sourde, qui étaient soudées, pour au final les dispatcher un peu partout et les entendant, juste pour les intégrer dans la société. Moi, je pense qu'il faudrait plus un truc de sensibilisation où, genre, on vient, fait des cours de langue des signes, où on mhm, parle de ça, et tout, etc. en cours, dès le plus jeune âge, pour que tu puisses aussi connaître tout ça. mhm. Mais, et j'étais plutôt d'accord avec eux que mélanger, bah, en fait, ça va répéter un schéma aussi encore plus enfermant pour eux, quoi. Hmm. Parce que nous, on aurait eu le réflexe d'aller les voir parce qu'on est baigné dedans et de parler avec les personnes là, ou même d'essayer, même si on parlait pas la langue, c'est et tout. Mais je pense que majoritairement des personnes. Parce que est-ce que des classes bilingues, du coup, des entendants apprendraient aussi la langue des signes?
Oui, mais ça change pas le fait que tu vois, tu vois, c'est un truc con, mais genre, dire des trucs dans le dos et cetera et tout, parce que c'est tellement plus facile. Quand c'est plus Oui, oui, facile quand oui. t'es jeune, c'est Mmh. c'est symbole de début de harcèlement, tu vois? Mmh mh. Peut-être une phrase pour conclure tout ça? Tu as un petit truc à dire? Une petite bisette? Qu'est-ce qu'on peut dire de tout ça? Soyez connard! Soyez connard. Dur de l'être. Dur de Enfin, de l'être. le devenir, en tout cas. On choisit pas. Ouais. J'ai pas Non, préparé ça moi, du coup. j'aimerais, conclure par, le fait que la communauté sourde, c'est une richesse De ouf. et que, bah, je sais que j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont amenée, au théâtre bilingue à IVT à Paris et c'était génial et il faut y aller et il faut, soutenir toutes les initiatives, voilà. Moi, j'ai grave kiffé. Même des trucs de chant-signe, en fait, toutes les initiatives artistiques, c'est ça aussi qui fait enfin, qui peut bouleverser des choses, même au niveau, des mentalités, au niveau politique, et cetera. Moi, je Voilà. dirais un peu la même chose Donc dans de ce que vous tu intéresser à tout ce monde, quoi. intéressez-vous. Intéressez-vous. Bah, j'allais dire un peu la même chose de N'ayez pas peur. que C'est peut-être c'est intimidant au début, hein. Tu vois, t'imagines, t'arrives au foyer des sourds, c'est peut-être un peu brusque. c'est trop brusque. Ouais, peut-être. Informez-vous, apprenez un peu Ouais. avec les signes et cetera et après Non, allez-y. mais suivez des petits cours parce qu'en fait, il y a des associations, où vous apprenez la langue des signes et ils sont très gentils et ensuite ils vous invitent à des petites soirées et là, vous commencez à Il y a vous des petites intéresser. soirées. Non, moi je dirais d'abord informez-vous, parce que et même moi j'allais aussi conclure en disant ça, c'est que je me sens dans un sens très aussi reconnaissante parce que c'est une vraie richesse et que en fait, je suis contente d'avoir grandi dans ce milieu-là Mmh. parce qu'il y a plein de trucs que j'ai appris que j'aurais pas appris autrement. Et je sais pas si je les aurais appris, en fait, tout court dans ma vie. Et du coup, je suis très contente de ça et tout. Et que je sais que c'est pour ça que j'ai fait ce podcast avec Adèle. C'est qu'on est tous les deux alignés sur ça. Et que qu'on en parle ou pas, on est assez fiers de ça. Et que pour nous, c'est vraiment, on fait partie de cette communauté sourde, comme on disait, parce que c'est une identité. Et c'est ça dont nous, Drop the mic. on drop the mic et qu'on défend, quoi. Du coup, on va devoir faire la petite bisette, c'est la fin du podcast. Merci d'avoir écouté là, si vous avez écouté jusque-là. La Si bisette. vous avez encore des petites questions, on ne sait pas si on a parlé de tout. Je pense que plutôt pas Des mal. questions en commentaire. La La bise! bise!